Allô? Oui, bonjour madame, je souhaiterais parler à monsieur... Oui, mais il n'est pas là pour l'instant, monsieur est à son travail. Ah, bon, parce que nous sommes le groupement des presses spécialisées à Paris. Oui? Et votre mari est abonné à un certain nombre de nos parutions. Oui. Et là, il a un peu de retard sur 2 ou 3 abonnements. Ah bon? Et quels abonnements? Écoutez, ce sont des revues spécialisées. Écoutez, je vous passe l'administrateur délégué. Hein. Oui, d'accord. Merci, oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Je suis l'administrateur du groupement des presses parisiennes libérées. Vous êtes madame? Oui, c'est ça, oui. Eh bien madame, votre mari nous doit 1 mois d'abonnement sur Gros Seins Magazine. Sur Gros Seins? Gros Seins? Oui. Oui, Gros Seins Magazine. Oui. 1 mois d'abonnement sur Je bande en solitaire. Hein? Et 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Pardon? 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Et quand est-ce que est-ce que vous pouvez me préciser à quelle date il s'est abonné à ce genre d'ouvrage? Depuis 2 ans, et il les reçoit en poste restante à la poste. Ce sont des revues qu'on trouve par correspondance, pas dans les kiosques. Justement, c'est pour ça que je suis vraiment très surprise de ce genre de... C'est pas trop grave, remarquez. Nous, on a l'habitude d'accorder des délais de règlement. Ouais. Bon. Ce qui ferait quelle somme, s'il vous plaît? Comment? Ce qui ferait quelle somme? Alors, Gros Seins Magazine, ça fait 42 francs. Je bande en solitaire, 64 francs. Et Homosexuel du Morbihan, 172 francs. Oui. Par contre, madame, nous avons une bonne nouvelle. Oui? Vous avez été photographiée par votre mari dans la série des photos cachées pour Je bande en solitaire. Ah? Comment ça? Il vous a parlé de ça? Ah, pas du tout, non. Il a fait une... Écoutez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment? Je comprends rien du tout à ce que vous me racontez. Mais madame, votre mari est abonné. Bon, alors écoutez, c'est bien simple. Vous allez rappeler à 18h30, normalement il devrait être là. Bon. Parce que personnellement, je ne tiens pas du tout à continuer cette conversation. Bon, alors... Ce n'est pas moi qui ai souscrit ces abonnements-là. Je comprends. Non, mais c'était... Le genre de revue me déplaît souverainement, vous vous en doutez bien. Pourquoi? Ah, bah je vous en prie quand même. Écoutez, madame, on est embêtés. C'est-à-dire? On s'attendait pas à ce que vous soyez pas au courant, voilà. Bien sûr que non. C'était pas dans nos habitudes, ce genre de truc. Je suis désolé si vous Non, n'étiez pas... je vous en prie, ça m'étonne pas que vous soyez désolé. Madame, vous n'étiez pas au courant. Ah, bah, vous vous en doutez bien. Dans la plupart des cas, c'est certainement le cas. Madame, excusez-nous, ça arrive. Oui, je vous en prie. Donc vous allez rappeler ce soir à partir de 18h30. Bon, pouvez-vous lui dire quand même oui, qu'il y a 2 bonnes surprises, C'est-à-dire? Grâce à la photo qu'il a faite de vous. Oui. Donc, en photo cachée, oui, bien sûr, évidemment, concours, ça je me doute bien. vous avez gagné quand même 2 mois d'abonnement à Je bande en duo, notre nouvelle revue. Oui, et alors? Ensuite. Oui, j'attends le nouveau problème. Madame, nous n'avons pas pour l'habitude quand même d'appeler chez les gens. Oh bah, c'est ce que vous venez de faire en tout cas. Oui, parce que vous êtes en direct à la radio. C'est Europe 1 à l'appareil. Oh, je vous en prie. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est la Maison du Lac à l'appareil. Oui. La maison de retraite Oui monsieur, oui. où est Jeanne Calment. Oui. On voulait vous remercier, dites-moi. Dites-moi donc pourquoi? Pour tout ce que les fleurs qu'on vous a livrées? Oh là là. Il y en a beaucoup, hein. Oh là là. Elle a été gâtée. Oh là 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 là. Vous n'êtes pas trop fatigué après cette grosse journée? Écoutez, je voulais vous remercier. Bien sûr qu'elle est un peu fatiguée. Oui, peu cher. Je vais vous la passer parce que... Mais écoutez, je sais que l'employé, moi je veux bien, mais c'est dommage. Oui, non, mais ça fait rien. Vous d'accord. transmettrez. D'accord. Je vais vous la passer. Merci monsieur. Elle est tellement contente. Peu cher, oui, j'imagine. Un peu fatiguée, mais... Je pense, parce qu'on en parle depuis ce matin, là. On disait, mon Dieu, mais... Quelle belle journée. Elle se fait prendre par tout le monde. Elle doit être fatiguée. Alors, elle est à côté. On va vous la passer parce qu'elle tenait absolument. C'est très gentil. À vous remercier. C'est très gentil. Merci, monsieur. Vous pouvez passer Jeanne. Voilà. Je vous la passe. Merci. Allô? Allô? Madame Calment? Oui. Eh ben, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, moi également. Ah, qui est à l'appareil? C'est le fleuriste, madame. Oh, Le fleuriste qui vous a livré ces gros bouquets de roses. vous m'avez gâté. Eh oui, hein. Je suis
toute gâteuse. Hein. Mais j'imagine. Oh, je suis gâteuse, vous pouvez pas savoir. Oui, j'imagine. Alors, qu'est-ce que je suis gâteuse? Oui. Oh, je suis comblé. Vous devez être fatigué ce soir. Sur les rotules. Oui, sûrement. Vous allez bien dormir cette nuit. Oh, oui. Enfin seul. Plus chérie, oui. On a pensé à vous, vous savez, aujourd'hui. Hein. Enfin, je vous embrasse. Vous savez quel âge j'ai? 120 ans. Combien? 120. 120. Ben, c'est pas ça. 120 ans. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Qu'est-ce qui arrive? Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Allô? La fête, c'est un gros salaud. Ah oui alors. Ah, plus cher. Je veux dire que, et c'est vrai, il faut dire que Maryse et moi, nous découvrons les impostures, bien évidemment, on les connaît pas quand on arrive. Ah, c'est mieux comme ça. Là, tu nous accueillis quand même. Ah oui, tu nous accueillis. Absolument. Cueillir un fleuriste. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Oh, je vous entends mal. Vous m'entendez? Bon, moi je vous entends très bien. Madame Delporte. Oui. Pour nous parler à monsieur Delporte. Ah, il n'est pas là. C'est de la part de qui? C'est de la part de monsieur Delaplace. Je suis arbitre de touche. Oui. Pour informer monsieur Delporte que monsieur Robert Ledoux, qui est arbitre départemental, venait de lui mettre un carton jaune. Alors vous faites erreur, mon mari il joue pas au foot. Ah, mais il s'agit pas de football, hein. Il est de quoi alors? Bah, il s'agit de l'arbitrage du département, madame, hein. C'est quoi ça alors? Eh ben, vous avez un arbitre donc départemental, monsieur Robert Ledoux, qui attribue en fonction des comportements des gens dans le département. Et dû à quoi alors? Comment? Et dû à quoi? Écoutez, madame, la décision d'un arbitre en général n'est pas contestée, mais enfin, je vous le passe, hein. Oui. Madame Delporte, je crois, mon mari vient d'écoper un carton jaune. Mais à propos de quoi? Ah oui, c'est ça. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, Oui. arbitre départemental. Oui. Bon, alors carton jaune à madame votre mari, hein, Oui, mais à propos de quoi? de son comportement dans le département. Mais il a fait quoi? Ah, écoutez madame, hein, excusez-moi de vous le dire, mais si vous insistez, moi je lui mets un carton rouge, vous devez très bien savoir ce qu'il a fait. Ben non monsieur. Et je suis sûre que lui non plus. Ben, écoutez madame, on ne proteste pas, hein, parce que moi, si vous insistez, je vous mets un carton rouge et je vous expulse. Et ça fait quoi ça? Ça donne quoi alors? Eh ben, quand vous avez 2 cartons jaunes, Oui. vous êtes expulsé du département. Ce matin, j'ai expulsé quelqu'un à la Donin qui s'est retrouvé dans la Mayenne. Madame, Mais oui, mais monsieur, je vous assure. 2 cartons jaunes égale un carton rouge. Et à qui je peux m'adresser? Alors, la commission départementale d'arbitrage. La commission départementale d'arbitrage. Mais c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Madame, il n'était pas à 10 mètres, votre mari? À 10 mètres. Oui. À 10 mètres de quoi? Mais il était à 7 mètres à peu près. À 5 mètres de quoi? Mais mais c'est dans quel domaine, monsieur? Le comportement dans le département. Mais le comportement dans le département, mais à quel propos? De conduite? Dans sa profession? Tout le comportement. Mais oui, mais monsieur, là vous me parleriez chinois? Pour moi, c'est exactement la même chose. Vous me dites qu'il a un carton jaune, mais vous voulez pas me dire pourquoi il a un carton jaune? Madame, moi, vous comprenez, ça m'ennuie de vous le dire. Mais si vous continuez, je vais lui mettre un carton rouge. Normalement, on ne doit pas discuter la décision d'un arbitre. Je discute pas votre décision, mais vous me parlez de football, là. Madame, votre mari a-t-il déjà eu un carton jaune? Mais jamais. C'est son premier. Mais oui, mais... Ah ben alors, si c'est son premier, ça sera pas grave. Hein? Oui, mais C'est un j'aimerais bien avertissement. savoir de quoi ça retourne, monsieur. Je comprends rien à votre histoire. Vous me parlez donc de football, c'est bien ce que je dis. Non, je suis l'arbitre départemental. De football. Ah non, de la vie. De la vie dans le département. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau. Ben oui, madame, c'est nouveau, mais nul n'est censé ignorer la loi en France, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous avez déjà eu un carton jaune? Non mais monsieur, je crois que vous mettez un carton jaune à mon mari et puis c'est tout, on n'en parle plus, je crois qu'il faut pas discuter, vous m'avez dit. Ah, exactement. Alors je discute pas, mon mari a un carton jaune et puis c'est tout. Oui, je crois, oui. Ah d'accord. Je pense que ce sera pas très grave.
Non mais c'est un gag, histoire. Ben oui, c'est un gag pour la radio. C'est pas vrai. Ben si. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est bien madame... Oui? Oui, très bien, bonjour madame Nathan, Marie Dussel, pareil. Oui? Ah, là, vous êtes bien à Troche, vous hein? Oui, oui. Bon, bah figurez-vous que ce matin, dans le ciel de la Troche, il y a eu une apparition qui a été vue et visualisée. Plusieurs automobilistes ont vu une apparition dans votre ciel. Tiens. Alors je vous explique de quoi il s'agit. Hein. Oui. Il s'agit en fait d'une personne qui serait tout habillée en vert, voyez-vous. Un chasseur ou un pêcheur. Il n'y a pas ça chez vous, non? Non. Non, personne? Bon, alors il paraît que les gens l'ont vu en bordure de route. Hein. Ah bon? Il était contre un arbre. Tiens. Et il faisait pipi contre l'arbre, mais alors sans les mains, voyez-vous. Il faisait coucou avec les mains, quoi. Hein, en agitant les deux mains vers l'automobiliste, voyez-vous. Oh, ben en effet. Alors on voudrait savoir si vous l'avez vu vous-même à 10h30. Non, moi, 10h30, j'étais dans le bois ou dans la cuisine. Eh ben, si vous étiez dans le bois, écoutez madame, c'est pas compliqué. Hein, on va vous donner le signalement de cet individu. Oui? Vous êtes quoi noté là? Oui, oui. Alors il s'agit d'une apparition, hein, c'est un miracle. Il a pour nom Robert Ledoux. Oui. Il a 63 ans. Oui. Et donc il bondit contre les arbres, hein. Il se déplace dans les airs à la vitesse d'un avion, ou d'un caniche bleu champion de trampoline si vous voulez, quoi. Hein. Et il fait pipi contre les arbres, et hop, il disparaît dans les airs, et il se pose comme ça sur les maisons et tout. Oh ben. Bah oui. Alors attendez, voilà ce qui se passe. On me signale qu'il s'est en fait posé à la Troche, c'est bien chez vous? Oui. Mais sur le toit d'une maison. Est-ce que vous le voyez d'où vous êtes? Ah non. Apparemment, vous avez une cheminée, non? Oui, j'ai 2 cheminées, Eh même. ben, il serait absolument en ce moment en train de faire pipi dans la cheminée. Mais... Allô? Attendez, oui. Attendez, excusez-moi, il y a un écho radar. Oui. Oui, d'accord, j'entends. Allô? Oui? Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Il est en train d'essayer de vous joindre au téléphone. Je raccroche tout de suite. Oui, mais je peux vous rappeler, non? Allô, allô? Oui? Oui, ne vous inquiétez pas, on va vous rappeler après, mais là, il est en train d'essayer de vous joindre au téléphone, donc on vous demande très rapidement de raccrocher et d'attendre son coup de fil. D'accord. Allô? Oui, bonjour madame. Je suis bien chez madame... C'est de la part de qui? Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Ben, je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Oui? Ben oui, et je voulais vous appeler parce que c'est pas vous qui m'avez parlé. Là, j'étais au-dessus d'une cheminée il y a 2 minutes et j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit d'arrêter de faire pipi. Oui, c'est moi. Ah, c'est vous? Oui. Mais pourquoi? Parce que moi, j'aime pas bien ça, vous comprenez? Moi, j'ai horreur que quelqu'un fasse pipi dans ma cheminée. Mais je ne savais pas, j'avais envie. Voyez-vous, j'avais une petite envie et puis, bon, ben, ça s'est passé comme ça. Je croyais me poser contre un arbre et je me suis posé sur votre toit. Mais quelle idée de venir pisser dans ma cheminée? Mais j'avais envie, j'avais une petite envie. Vous savez comment on est, hein? Mais vous en aviez vraiment envie, hein? Comment? Vous en aviez bien envie de pisser. Ah, bah oui. Ben, mais oui, mais pisser dans une cheminée, ça se fait pas. Il y a quelqu'un avec vous, là? Oui. C'est qui? C'est ma sœur. Ah, ben, demandez-lui d'aller sous la cheminée. Oui, mais si vous pissez après elle... Ben, on va voir. Ben, attendez, ils viennent. Elle vient. Ah, ben, demandez-lui, Je alors. vais l'appeler, hein, je vais l'appeler. D'accord. Allô? Allô? Oui? J'entends quelqu'un qui gueule, là. Oui, c'est mon... Oui? Eh ben, c'est lui qui est dans la cheminée. Oui. Dites-lui de pas bouger, je vais faire pipi dedans, attention. Dites-lui de bien mettre sa tête dedans. Dans la cheminée. Non, mais... Et pourquoi vous lui pissez dessus? Comment? Qu'est-ce que c'est ces manières de lui pisser dessus? Attention, j'y vais. Oui? Allez. Il pisse. Hein? Il est bien dans la cheminée, là? Et toi, qu'est-ce que c'est cette comédie-là? Ah ben, c'est vous qui étiez dans la cheminée au-dessous de moi. Faut pas pousser, là, non? Mais moi, je téléphone aux gendarmes immédiatement.
La fête en salon. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Oh, je vous entends mal. Vous m'entendez? Non, moi je vous entends très bien. Madame Delporte. Oui. Pour nous parler à monsieur Delporte. Ah, il n'est pas là. C'est de la part de qui? C'est de la part de monsieur Delaplace. Je suis arbitre de touche. Oui. Pour informer monsieur Delporte que monsieur Robert Ledoux, qui est arbitre départemental, venait de lui mettre un carton jaune. Alors vous faites erreur, mon mari il joue pas au foot. Ah, mais il s'agit pas de football, hein. Il est de quoi alors? Bah, il s'agit de l'arbitrage du département, madame, hein. C'est quoi ça alors? Eh ben, vous avez un arbitre, donc, départemental, monsieur Robert Ledoux, qui attribue en fonction des comportements des gens dans le département, Et dû à quoi alors? Comment? Et dû à quoi? Écoutez, madame, la décision d'un arbitre, en général, n'est pas contestée, mais enfin, je vous le passe, hein. Oui. Madame Delporte, je crois, dont le mari vient d'écoper un carton jaune. Mais à propos de quoi? Ah oui, c'est ça. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, Oui. arbitre départemental. Oui. Bon, alors carton jaune à madame votre mari, hein? Oui, mais à propos de quoi? De son comportement dans le département. Mais il a fait quoi? Ah, écoutez madame, hein, excusez-moi de vous le dire, mais si vous assistez, moi je lui mets un carton rouge, vous devez très bien savoir ce qu'il a fait. Ben non monsieur, et je suis sûre que lui non plus. Ben, écoutez madame, on ne proteste pas, hein, parce que moi, si vous insistez, je vous mets un carton rouge et je vous expulse. Et ça fait quoi ça? Ça donne quoi alors? Eh ben, quand vous avez 2 cartons jaunes, Oui. vous êtes expulsé du département. Ce matin, j'ai expulsé quelqu'un à la Donnin qui s'est retrouvé dans la Mayenne. Madame. Mais oui, mais monsieur, je vous assure. 2 cartons jaunes égale un carton rouge. Et à qui je peux m'adresser? Alors, la commission départementale d'arbitrage. La commission départementale d'arbitrage. Mais c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Madame, il n'était pas à 10 mètres, votre mari? À 10 mètres. Oui. À 10 mètres de quoi? Mais il était à 7 mètres à peu près. À 5 mètres de quoi? Mais mais c'est dans quel domaine, monsieur? Le comportement dans le département. Mais le comportement dans le département, mais à quel propos? De conduite? Dans sa profession? Tout le comportement. Mais oui, mais monsieur, là vous me parleriez chinois, pour moi c'est exactement la même chose. Vous me dites qu'il a un carton jaune, mais vous voulez pas me dire pourquoi il a un carton jaune? Madame, moi, vous comprenez, ça m'ennuie de vous le dire. Mais si vous continuez, je vais lui mettre un carton rouge. Normalement, on ne doit pas discuter la décision d'un arbitre. Je discute pas votre décision, mais vous me parlez de football, là. Madame, votre mari a-t-il déjà eu un carton jaune? Mais jamais. C'est son premier. Mais oui, mais... Ah bah alors, si c'est son premier, ça sera pas grave. Hein? Oui, mais c'est un j'aimerais bien avertissement. savoir de quoi ça retourne, monsieur. Je comprends rien à votre histoire. Vous me parlez donc de football, c'est bien ce que je dis. Non, je suis l'arbitre départemental. De football? Ah non, de la vie. De la vie dans le département. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau. Ben oui, madame, c'est nouveau, mais nul n'est censé ignorer la loi en France, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous avez déjà eu un carton jaune? Non mais monsieur, je crois que vous mettez un carton jaune à mon mari et puis c'est tout, on n'en parle plus, je crois qu'il faut pas discuter, vous m'avez dit. Ah, exactement. Alors je discute pas, mon mari a un carton jaune et puis c'est tout. Oui, je crois, oui. Ah d'accord. Je pense que ce sera pas très grave. Non, je pense pas que ce soit très grave. Non mais c'est un gag, l'histoire. Ben oui, c'est un gag pour la radio. C'est pas vrai. Ben si. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, madame Pinot? Oui? Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, je n'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez là à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Ouais, écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui? Oh! Madame Lemort, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh, my God. Tu as oublié? Écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans.
À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Moi dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, que t'étais mauvaise, c'est vrai. Mais... non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. Mais bien sûr que t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, tellement ton niveau... Cette histoire de fou. Tellement ton niveau était bas. Oh, mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, j'étais... Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Et vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. Oh, n'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah, bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue, en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais drogué. Oh, si, 3 fois. Oh, mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillère. T'as oublié? Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, mais ça, c'est duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi, je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah bah, sûrement pas. Alors, non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai, en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi, je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Ah, bah, je vous la paierai jamais. Hein. Mais non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah, non, monsieur, non, ça, c'est l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la maintenance informatique à l'appareil. Et un réseau intranet. Vous êtes sur votre ordinateur en ce moment? Oui. Vous avez ouvert quoi? Vous êtes Word. Vous êtes sur Word. Bon, vous pouvez le fermer? Oui. Alors, fichier enregistré, fichier fermé. Voilà. Bien, vous prenez Word. Word. Vous le mettez à la poubelle. Corbeille, quoi, disons. Voilà, corbeille. Alors, je le prends. Non, il veut pas y aller. Comment ça? Parce que moi, là, j'ai mes noms de fichiers qui sont donc apparus dans l'explorateur. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, voilà. qu'est-ce que vous avez comme icône actuellement sur votre bureau? Bah là, j'ai mon dossier, donc néo-vicien, puis j'ai mes numéros de fichiers. Vous prenez le maximum de dossiers et de fichiers. Vous les mettez à la poubelle. Alors, hop. Ah, donc là, je prends Microsoft Word et dans Corbeille. Voilà. Il me met, êtes-vous sûr de vouloir envoyer Microsoft Word à la corbeille? Oui. J'ai mis oui. Et ensuite? Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Eh ben, j'ai Microsoft Publisher. Poubelle. Poubelle. Corbeille, je mets oui. J'ai Excel. Oui. Corbeille, oui. J'ai Microsoft Works. Ah oui, absolument, surtout lui. Oui. Et j'ai Adobe Photo Deluxe 2.0. Vous n'avez pas le 3.0? Non. Alors, le 2.0 à la poubelle. À la poubelle. Oui, et il me reste Olifax. Ah, surtout, oui. Ça, c'est le modem, ça. Corbeille. Le supprimer rendra impossible l'exécution de ce programme ou l'édition de certains documents.
Êtes-vous sûr de vouloir l'envoyer à la corbeille? Alors, les fax, attendez, je regarde, hein. La maintenance informatique. Oui, pareil. Pareil. Voilà. Bon, ben, j'ai plus que donc poste de travail, un dossier mes documents, j'ai Corbeil, Sirius et MW Backup. Alors, MW Backup, on va peut-être te garder. Il vaut mieux... Bon, vous gardez MW Backup. Oui. Vous videz tout le reste. Videz la corbeille. Je vide... Oui. Attendez, je suis en train de me tâter pour savoir s'il faut vider la corbeille ou pas, ça dépendra du nombre de... Écoutez, ce qu'on va faire, vous permettez? Oui. Je vais demander à tous les spécialistes en informatique qui écoutent actuellement l'émission, et s'ils sont d'accord ou pas, on fait un référendum. Donc si oui, ben vous téléphonez pour dire oui, sinon vous téléphonez pour dire non. Hein. Ne quittez pas, madame. Hein. Non, je quitte pas. Mais c'est souvent que vous le faites, ça? Non, c'est la première fois. Ah! Ben, faut pas que je fasse ça. Allô? Allô? D'accord, donc à 73%, les auditeurs sont sympas, ils refusent que vous mettiez tout à la poubelle, madame. Qu'est-ce qu'on dit? Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, ils apprécieront, ce sont les auditeurs d'Europe 2 qui vous ont sorti de là, madame. Ah, ben c'est superbe. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Le musée d'Index? Oui, bonjour monsieur, c'est bien le musée de la maison de l'empereur? Oui, monsieur. À l'île d'Aix, hein? Index, oui. Bonjour monsieur de la Plage, chef du protocole de la préfecture. Oui. Pareil. Monsieur le préfet souhaiterait visiter le musée de la... Maison? Oui. Oui. Et ce serait pour quand, monsieur? Écoutez, monsieur le préfet souhaiterait la visiter maintenant. Comme vous le savez, il vient de se faire opérer de la cataracte. Hein. Oui. Donc, il va la faire avec vous. Je vais vous passer monsieur le préfet de région. Hein. Merci, monsieur. Monsieur le préfet, nous avons le gardien du musée de la maison de l'empereur. Hein. Je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, monsieur. Ce serait pour visiter le musée de l'empereur. Voilà. Alors, je vais vous suivre. Comme on vous l'a dit, je suis fraîchement opéré de la cataracte. Oui. Vous venez à quelle heure, monsieur? Maintenant, parce que comme je ne vois pas, Ah, ne voyez pas. je vous demande de me décrire ce qu'il y a dans le musée. Ah, dans le musée? Guidez-moi, je vous suis. Bon, de gauche à droite, bon, la première salle, c'est une collection du baron Gourgaud. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de tableaux, le lit du général Gourgaud, qui était l'aide de camp de Napoléon. Je le connais, un sacré bretteur, comme on dit, hein? Eh oui. Quelqu'un qui se bagarrait beaucoup à l'épée. Oui, oui. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ben, dans la deuxième salle, c'est encore des tableaux, et c'est une collection de tableaux, pas mal de tableaux, quoi, si vous voulez, par là. Il y a des tableaux, quoi. Ah oui, il y a beaucoup de tableaux dans le musée. Hein. Oui, c'est ça, on voit beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Je crois qu'il y a beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur le préfet. Hein, c'est bien ça. Et je crois que sur la gauche, comme sur la droite, on voit essentiellement... Beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux, c'est des tableaux sur l'Index. Mais il y en a beaucoup? On en a beaucoup, assez, monsieur le préfet, oui. Mais est-ce que ça fait beaucoup de tableaux? Oh, ben, enfin, beaucoup. Remarquez, les salles sont assez grandes, quand même, alors donc... Ça fait pas beaucoup? Non, ça fait quand même pas énorme, enfin... Ouais, c'est parce que quelqu'un m'a dit, vous verrez, dans la deuxième salle, il n'y a pas beaucoup de... Oui, enfin, mettons qu'il y en a une vingtaine, à peu près. Oui, hein. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, quand même, pour la superficie de la salle. Oui, ça fait pas beaucoup. Non. Donc, il y en a très peu. Très peu, oui. Il y en a même pas assez, je crois. Oh, ben, faut quand même pas trop meubler la salle, parce qu'après, les gens, vous savez, ils ont pas le temps de tout regarder, comme c'est des visites guidées, vous savez. Il y a beaucoup de gens. Oui, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de gens, je crois. Ah oui, beaucoup, oui, de visiteurs en pleine saison, oui. Mais beaucoup de gens. Oh oui, il y a beaucoup de gens. Et évidemment, il y a beaucoup de gens pour très peu de tableaux. De tableaux, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Donc, il y a beaucoup de gens pour pas beaucoup de tableaux. Donc, je pense que comme il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire que parfois il y a trop de gens. Oui, trop de gens qui n'ont pas le temps de regarder tous les tableaux. Voilà. Et qu'il n'y a pas assez de tableaux. Il n'y a pas assez de tableaux. Je pense qu'on va fermer le musée. Ah bon? Oui. Pour manque de tableaux, alors? C'est-à-dire qu'il y a trop de gens. Trop de gens pour peu de tableaux. Voilà. Oui, oui, enfin, pour moi, ça suffirait, monsieur le préfet. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Alors, à samedi, oui. Allô, oui? Oui, bonjour madame, c'est bien la poissonnerie? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est le service vétérinaire gynécologique de Deauville, à l'appareil.
service vétérinaire gynécologique de Deauville, oui. Oui, je vous appelle pour savoir si vous avez des moules en ce moment en vente. Ouais. Est-ce que vous pouvez prendre une moule, s'il vous plaît? Et je vais vous demander une petite observation, simplement. D'accord, quittez pas. Voilà, en attendant, chers auditeurs, vous... Oui, alors je la tiens, oui. Voilà, vous la tenez. Vous tenez. Alors, vous avez une moule, là? D'accord. La moule est propre, là? Eh, moins de bruit, s'il te plaît, je suis au téléphone. J'aimerais bien que vous ouvriez cette moule. Ouais, attendez, quittez pas. Si vous pouvez ouvrir votre moule, madame. Moins de bruit, je suis au téléphone, on n'entend rien. Si vous pouvez... Merde, il en fait exprès ou quoi? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre moule, s'il vous plaît? C'est ce que je suis en train de faire. Ça y est. Bon. Est-ce qu'elle vous paraît fraîche? Ah oui, et puis elle est belle, elle est bien un peu rosée, elle est bien pleine et bien rosée. Je note. Votre moule est pleine et... Elle est rosée. Elle est rosée. Oui. Quand vous la touchez, est-ce qu'elle se rétracte? Ah oui, sans problème. D'accord. Votre moule, donc, se rétracte dès que vous la touchez, hein? Ben, elle se rétracte et puis après elle se remet dans le bon sens. Elle s'ouvre, hein, de toute façon. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. De quelle couleur est-elle à l'intérieur, votre moule? Elle est un petit peu jaune rosée, quoi. Mais elle est bonne, hein. Est-ce que vous pouvez mettre un doigt dans votre moule? Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, comment réagit-elle? Ben, elle bouge. D'accord. Vous touillez un peu, non? Non, pas spécialement. Essayez de voir un peu en frottant, un peu à l'intérieur. Oui, ben elle bouge. D'accord. Mettez 2 doigts maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ben je l'écrase, là. Ah, vous écrasez votre moule avec 2 doigts? Ben oui. D'accord. Et 3 doigts, est-ce que ça passe ou pas? Non. D'accord. Donc votre moule, c'est une petite moule en fait. Hein. Ben oui, c'est une petite moule qui fait quoi, 3 cm et demi, 4 cm 3,5. Ça fait petit, hein? Ben c'est pas une très grosse moule, hein. La longueur réglementaire, je crois que c'est 4 cm, alors ça fait pas plus, hein. Ouais. Votre moule n'est pas facile d'accès. Non. D'accord. Vous m'avez dit qu'elle était poilue. Non. Elle est propre. Donc votre moule est propre. Quand on met un doigt dans la moule, comment réagit-elle? Elle est vivante. D'accord. Et 3 doigts? On peut pas, elle est trop petite. Les consommateurs de votre moule sont contents d'elle ou pas? En général? Ben on n'a jamais eu à se plaindre. D'accord. Au niveau de la raie maintenant, on a vu la moule. On a vu votre moule, hein. Au niveau de votre raie. La raie. Oui. Est-ce que vous pouvez toucher votre raie? La raie, ben oui, elle est rugueuse. Votre raie est rugueuse, hein. Donc, je ne peux pas mettre 3 doigts dans votre moule parce qu'elle est trop petite. Et votre raie est... Rugueuse. Elle est même, comment on dit là, il y a de la glu dessus, là. Il y a de la glu dans votre raie. Non, non, sur la peau de la raie. Il y a de la glu dessus, là, du truc... Ah oui, je veux collant, pas, là. je veux pas savoir, oui, de collant, oui. Je veux pas savoir où vous avez passé la nuit, madame, hein. Non mais vous parlez de marchandises ou vous parlez de moi, là? Parce que vous avez l'air de vous foutre de la gueule du monde, là. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est Force Ouvrière? Oui, madame, oui. EDF, GDF? Oui, madame. Eh ben, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract m'informant que l'EDF, GDF, CGT allait passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors, on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent « Ne laissez pas rentrer, EDF, GDF, Force Ouvrière. EDF, GDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. » Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben, apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben, attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, c'est- madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, oui, madame, allez-y. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Ben, attendez, je vais lui demander. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, habillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, Oui, justement. oui. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. EDF, GDF, à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah Mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne et vous déshabillez quand même? Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Ben, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Enfin, Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique... expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers, Oui. comme les PTT, j'essaie de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne, quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Bah oui, mais vous
vous êtes pas chez vous, là, voyons. Mais vous mais enfin... Monsieur, Mais vous s'il réfléchissez plaît. un peu? Regardez, madame, ça, ce sont les slips donc spéciales. Mais pourquoi d'ailleurs vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux pas elle- de votre slip. Mais écoutez, Il veut me vendre son slip. mais il a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Et donc, il prend bien Mais... sur les fesses. Allô, monsieur? Oui. Écoutez, il est en train de me montrer. Regardez, vous voyez, donc il épouse. Mais- La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de lui faire le vendre de la marchandise, lui. Allô? Donc, vous voyez, là, c'est très aéré. Donc, c'est un slip Mais- qu'on trouve pour l'homme. Et puis, vous avez également donc, Mais- le côté... Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas, mais... et- Il se met debout, il est en train... Mais ça va pas, non. Qu'est-ce que... Mais... Écoutez, Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer... Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un et Bon, non, allô, ne lui achetez rien, Tenez. Maintenant, habillez-vous. mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais... Bon, Allô? allô? Oui, voilà. Ben, écoutez, ça marche bien. Je Bon. crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. Mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui, On s'est fait baiser, alors. oui. Oh, putain, c'est pire que... Elle a désespéré de tout. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est le club de boules? Oui? Ah, très bien. Bonjour, docteur de la place à Saint-Aignan. Je vous appelle parce que j'ai 4 personnes qui font partie de votre club de boules qui sont venues me voir parce qu'elles avaient des problèmes de déformation. Ah bon? Voilà. Et oui, des problèmes de dos, quoi. C'est certainement un Non, consécutif. parce que j'ai pas entendu parler, c'est pour ça que je suis le président moi d'ici là. Ah, bonjour Et monsieur. j'ai pas entendu parler de quelqu'un avait été vous voir pour ça, c'est pour ça. Bon, là, j'ai un de vos joueurs, quoi, un de vos adhérents, qui est un monsieur d'un certain âge dont je ne peux pas dire le nom, hein, qui souffre, lui, d'une légère tendance à la scoliose suite à ça. Et je dois lui faire un toucher rectal pour lui remettre la colonne vertébrale droite. Bon, simplement, il ne veut pas. Alors, je comptais sur vous, si je peux mettre l'amplificateur, si vous pouvez le soutenir et lui expliquer que c'est normal. Ouais, bah oui, mais Hein il faut déjà que je connaisse la personne aussi. Bah, écoutez... J'ai pas entendu parler alors, c'est pour ça. Non, non, mais bon, je ne peux pas vous donner son nom, je suis médecin, hein. Oui, oui, Et oui, il s'appelle donc, son initiale, c'est R. Son prénom? Je peux pas vous en dire Ouais. plus, monsieur. R, ça va être Robert alors. Voilà. Oui, bah je vois qui c'est. Bon. Je pense, hein. Je dois lui mettre 2 doigts pour faire un toucher rectal, pour travailler donc par l'intermédiaire de l'anus, la dernière vertèbre du coccyx. Simplement, il ne veut absolument pas que j'y fasse ça. Ah oui, mais il est pas tellement facile à... Ouais, à ouvrir, je sais, ouais, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez quand même, je vais mettre l'amplificateur pendant que je lui mets je vais essayer de lui faire le toucher digitorectal. Est-ce que vous pouvez le soutenir et je pense que ça va l'aider? Oui. Hein, lui faire comprendre qu'il faut le faire. Ouais, oui. Je compte sur votre soutien parce que ça va prendre 2 secondes, hein. Ah bon? Voilà, vous avez votre président qui est là. Hein. Il vous entend, hein, vous pouvez parler. Ah bon? Alors c'est toi Robert? Ouais. Ah bon? Je te signale, alors qu'est-ce qui t'arrive? Il veut me mettre 2 doigts dans le cul, ce con-là. Bah si, s'il le faut, hein. Allô? Oui. Bon, vous pouvez lui demander de se mettre à 4 pattes, excusez-moi, mais il faut l'aider, hein. Eh bah oui, Robert, mais si t'as vraiment mal au dos, puis qu'il le faut, hein. Oui, Hein? mais il va me mettre 2 doigts dans le cul. Et puis, elle te dit, t'as jamais mis le dos dans le cul, c'est pour ça. Ça va me faire mal. Ah non, mais non. Ah non, vous rigolez, là. Allez, mettez-vous à 4 pattes. Non. Qu'est-ce qu'il y a là, mon Dieu? Ouais, Robert, allez. Il veut que je le mette à 4 pattes, eh. Si dit de te mettre à 4 pattes, tu te mets à 4 pattes. Putain, il voit mon cul, ce con-là. Il voit ton cul. Et c'est pas la mer à boire. Bon, mais maintenant, je vais introduire 2 doigts, alors attendez. Eh, je veux pas de ça, moi. Hein. Ouais. Et là, faut que vous m'aidiez parce que je vais lui mettre les 2 doigts. Vous pouvez peut-être lui parler, lui raconter une histoire, lui, pendant que je fais ça, hein. Bon, allez, il y a les gamins là, qui sont là, dépêche-toi. Ben oui, mais t'es marrant. Il va me mettre les doigts, eh. Hein? Il approche ses doigts. Il approche les doigts? Oui. Allez, on sait se faire. Allez, te faire, sinon si t'as toujours mal. Allez, Robert, allez. Allez, on y va. Tout doucement. Oh non, hé.
Ouais, ça va être fini. Oh bon Dieu! Ouais. Il me met les doigts! Et moi pour 2 secondes. Fais-moi penser à autre chose! Tu veux pas me chanter une chanson? Allez. Allez, on y va, monsieur, allez. Ah. Allez. Et carte les fesses. Ouais. Allez, au risque. Ouais. Allez. Allez, au risque. Allez, faut cesser là, c'est bon. Allez, au risque. Allez. Oh! Oh. Oh là! Oh là 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 là. Allez, allez, c'est presque fait. Allez. Allez, on y va, là. C'est presque fini, là, Allez. monsieur. Allez. Oh! Oh. Chante-moi une chanson! Ah bah qu'est-ce que je te chante, merde. Je te Vas-y, prends chante-moi vite! Allez, allez. Oh. Hein, lève la jambe, va que ça rentre. Allez, allez. Lève la jambe, lève la jambe. Allez, Robert. Lève la jambe, je veux que ça rentre. Ouais, vas-y, c'est bon, là! Allez. Continue à chanter! Ouais. Allez, c'est rien, allez. C'est un petit moment passé, là. La chanson! Hein? La chanson, Ouais. vite! Allez, ça y est, presque, là. Allez, allez, ça y est, là. La chanson! Allez, il va te remettre ça, là. C'est bon, allez. Allez, Robert, ça y est, là. Allez. Allez. C'est bon? Ça y est. Ah bon? Oh! 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 Ah, toi, que ça fait pas la bière à boire? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je voudrais parler à madame. Oui, c'est elle-même. Ah, très bien. Bonjour madame, monsieur de la place, directeur du musée de l'homme à Lyon, à l'appareil. Oui. Vous pouvez peut-être nous rendre service, hein. Nous recevions au musée de l'homme ce matin, en provenance de Paris, le sarcophage du pharaon Tout-en-le-Doux. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Bon, ce pharaon date de 1300 avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est toute une histoire, hein. Oui. Et le camion qui le convoyait, malheureusement, l'a laissé choir dans la rue, c'est-à-dire que le sarcophage a disparu. Hein, apparemment, il serait tombé du côté de la rue de la Convention. Ah bon? Est-ce qu'on peut vous demander un petit service, madame? Oui. Bon, le pharaon a dans son sarcophage, vous savez, un téléphone portatif, hein. Est-ce que c'est possible qu'on utilise votre ligne pour essayer de le joindre? Oui, mais c'est moi qui vais payer, quoi. Ah, pas du tout. Bah non, madame, hein. Bon, d'accord. D'accord, alors attendez, vous quittez pas, hein. Alors, étoile, hein. Si ça répond, vous lui demandez où il est, et si on arrive à lui parler, on vous expliquera quoi faire, hein. D'accord. Ça sonne, mais ça répond pas pour le moment. Allô? Allô, bonjour? Allô? Vous êtes le pharaon? Oui, bonjour madame. Bonjour. On est après vous rechercher, là. On aimerait savoir où vous vous trouviez. Ah ben là, je suis dans mon sarcophage, hein. Je ne vois pas, je suis dans le noir complet. Oui, mais à quel endroit vous situez-vous? Ben j'étais dans le camion, Oui. et voyez-vous, je ne sais pas où je suis, car je ne connais pas la France, étant donné que j'arrive d'Égypte, hein. Non, mais là, on l'entend plus, là, hein. Moi, je l'entends. Allô? Oui, je l'entends très bien. Vous Il m'a parlé. Il vous a parlé? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'il était dans le noir complet, qu'il ne savait pas où il se trouvait. Et est-ce qu'il est dans son sarcophage ou est-ce qu'il est sorti du Non, sarcophage? il est dedans. Alors, demandez-lui dans quel état il est et s'il peut éventuellement se servir de ses mains et on va lui indiquer la procédure, hein, pour sortir, hein. D'accord. Mais je vais essayer de le rappeler. Pharaon? Vous m'entendez? Pharaon? Il s'appelle Tout-en-le-Doux, hein. Tout-en-le-Doux. Tout-en-le-Doux. Pharaon, Tout-en-le-Doux? Vous m'entendez? Je suis là! Ah! Attendez! Oui. Ça s'ouvre un peu! Ben, essayez de l'ouvrir plus. Que vous puissiez vous libérer. Allô? Oui? Je suis coincé, là! Vous êtes coincé. Le sarcophage est un tout petit peu ouvert. Bon, donc, vous voyez quand même une lueur. Je vois la lumière, mais c'est très furtif. Et avec vos bras, vous pouvez pas pousser? Attendez. En les levant. Je vais pousser avec mes jambes, mais vous savez, à mon âge, hein. Oui, mais ce sera la libération pour vous après. Allô? Oui? Il y a quelqu'un? C'est qui? Un passant? Oui. Dites-lui qui vous êtes. Bah, vous rigolez? Qu'est-ce qu'il va dire? Eh ben, il va rien dire. Il va faire comme moi. Il va essayer de vous aider à sortir de là. Monsieur, vous pouvez m'aider? Il va essayer de soulever le sarcophage avec vous. Je suis le pharaon Tout-en-le-Doux. Ouais, ça va pas, non? Il va pas me croire. Passez-lui le téléphone que je lui parle. Monsieur, tenez. Allô? Bonjour, monsieur. Attendez. Je me remets tous en place. Il y a un monsieur dans le sarcophage, là. C'est un pharaon. Il est tombé d'un camion. Et... Vous vous foutez de ma gueule? Non, absolument pas. Et comment il s'appelle? Pharaon Tout-en-le-Doux.
Je suis le pharaon tout en le dos. Il vous le dit lui-même. Vous savez, c'est une grande personnalité, hein. Et je suis coincé dans le sarcophage. Aidez-le au moins à ouvrir la boîte. Aidez-moi, monsieur. Soyez sympa, essayez de lui soulever au moins la boîte, qu'il puisse sortir. Je vous offre un zèbre si vous me faites sortir du sarcophage. Essayez de donnez-lui un coup de main, on vous expliquera tout ça une fois qu'il sera sorti. Bon, bah d'accord, je vais l'aider, hein. Bon, ben je vous remercie. Allô? Oui? Ça y est, il m'aide. Vous y arrivez? Je suis debout. Vous êtes debout? Vous êtes debout, vous êtes sorti? Oui. Bon, ben alors attendez. Allô, monsieur? Oui. Il est sorti, il est debout. Demandez-lui ce qu'il fait. Pharaon? Pharaon Touton le Doux? Oui. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Là, je suis avec ma serpe, et pour remercier cet homme, je vais le décapiter pour lui procurer l'éternité. Oh, mais ça va pas. Faut pas faire ça, il vient de vous sauver la vie. Il a une serpe à la main, il vient vers moi. Pharaon Touton le Doux? Allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il veut décapiter le passant qui l'a aidé. Pourquoi faire? Bah, je sais plus. Putain, que c'est une sorte de dingue. Allô? Oui, attendez. Allô? Le passant veut pas que je lui coupe la tête. Bah, c'est normal, on coupe plus la tête ici, hein. Bah alors, qu'est-ce que je fais? Bah, vous le remerciez, vous lui serrez la main, c'est tout. Mais sans lui couper, hein. Je coupe la main? Non! Vous lui coupez pas la main. Alors, ils vont me couper la main. Ne lui coupez pas la main, hein. Allô, vous m'entendez? Oui. Dites à Touton le Doux que c'était une blague pour Europe 1. Pardon? C'était une blague pour Europe 1. Ah non. Mais c'est la honte pour moi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, je vous écoute. Oui, de lycée. Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, les entreprises Bioman à l'appareil. Oui. Nous avons un travail à faire sur la voiture de monsieur le proviseur. Ah. Simplement, on ne nous a pas dit, ce sont les élèves hein, qui ont demandé, donc qui nous ont rempli ce bon de commande et qui nous ont demandé une opération à effectuer sur la voiture de monsieur le proviseur, mais nous ne connaissons pas sa voiture. De quoi s'agit-il? Pas une 305, je sais pas moi. Vous Ouais, pouvez pas rappeler demain à ce moment-là, je vous la passerai. Ah non, parce que je vais vous dire, on a deux opérations à faire. Hein. Les élèves nous ont demandé de le faire d'ici demain matin. Donc on est assez pressé. On doit dégonfler les pneus de la voiture et donc tordre l'antenne de radio. Je crois qu'il faut la tordre. Et malheureusement, on ne connaît pas la voiture. Alors on doit le faire d'ici demain matin à 8h. Vous comprenez notre problème? Oui, alors attendez. Quelle est la maison? Bioman. Attendez. La maison Bioman, attendez. B-I-O-M-A-N. B-I-O-M-A-N. C'est monsieur Roger Force Rouge. Oui, Force Rouge. Comme Force Rouge. Hein. Ah bon, d'accord. Bon, écoutez, vous pouvez lui laisser un message? Oui. Alors, dites-lui bien donc qu'on passera avant donc 8h demain matin. Ce sont les élèves donc de votre lycée qui nous ont demandé de faire ce travail. Donc, alors, on doit dégonfler les pneus, tordre l'antenne de radio, hein. Dégonfler les pneus et tordre l'antenne de radio, donc. Oui. Et également, je crois qu'il y a un problème avec son pot d'échappement, il faudrait qu'on le bouche, hein, je crois, hein. Ah bon? Ah oui, Et vous remettez pas vous refaites pas les carrosseries des fois? Pourquoi, vous avez un problème, vous? J'ai un petit problème, c'est juste sur le coin de l'aile, au coin de l'aile, c'est tout. Bah, on va vous la défoncer tranquillement. Ah, nous sur le phare. D'accord, bah écoutez, mais qu'est-ce que vous avez comme voiture? 204. Bon, bah écoutez, je vais en profiter pour vous faire ça gratuitement. Oh, c'est gentil, ça. C'est quelle aile? L'aile droite. D'accord, bah je vous la démolis. Ce qu'on va faire, on va vous donner un coup de masse et puis ça va aller. Oui. Hein? Avec un coup de masse, de toute manière, c'est une voiture qui a quel âge? On a 3 ans. Ouais, bah on donne un coup de masse et puis ça ira. D'accord. Hein? Bon, on vous fera ça gratuitement. Bon, merci. Bah de rien, pourquoi? Vous avez l'air d'avoir honte de me demander ça. Non, parce que vous savez, on ne trouve pas beaucoup de gens comme ça, comme vous, hein. C'est-à-dire? En service. Oui. Et alors? Je suis un peu touché. Pourquoi? Ce geste-là. Bon, vous rigolez, on va vous donner un coup de masse, ça va être vite fait. Vous inquiétez pas. Bon. Est-ce que vous avez des problèmes de pot d'échappement aussi ou pas? Non, je l'ai changé l'année dernière. Oui, ben on va vous le changer aussi, on va vous l'enlever, ça. Qu'est-ce que vous avez comme voiture, vous m'avez dit? Le 104. Ouais, ben on va vous l'enlever. D'accord. Hein, vous n'avez pas de problème de direction? Non. Bon, vous en aurez. Ben, écoutez, monsieur, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci, pareillement. Donc, et vous aussi. Vous m'avez dit qu'elle était où, votre voiture, à vous? À côté de la voiture du proviseur. D'accord, on s'en occupe. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô,
établissement de Pro, bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, j'entends pas bien, j'ai un certain âge. Hein. Oui. Je voulais savoir si vous vendiez des caravanes d'occasion. Oui, bien sûr, oui. Tout ça dépend de ce que vous recherchez en grandeur, mais il faudrait venir les voir. Parce que je voudrais partir en vacances cet été. Oui. C'est moi qui conduis. Oui. Et je voudrais amener mes enfants avec. Oui, mais qu'est-ce que vous avez comme voiture, mais... C'est un Solex que j'ai. Je roule en Solex, hein. Et mon gendre a mis la boule de tennis à l'arrière du Solex, vous savez, au-dessus du catadiop. Vous recherchez une caravane? Oui. Et vous allez tracter ça avec quoi, vous me dites? Ben, j'ai un Solex depuis 35 ans. Il roule très bien. Non, mais attendez, vous êtes chez un marchand de caravane, là. Oui, je sais bien. Vous n'allez pas tracter une caravane avec un Solex, quand même. Mais si. C'est pas sérieux, ça, madame. Les caravanes, ils font... Les moins lourdes font 600 à 700 kilos. Vous n'allez pas tracter ça. Non, non. Pour tracter une caravane, il faut une voiture. Mais non, j'en ai déjà fait. Vous l'avez déjà fait? On l'a fait toute la Côte d'Azur il y a 20 ans avec. Vous avez quel âge? 83 ans. Ah non, mais là, vous êtes trop âgé pour tracter, là. Mais c'est moi qui conduis, hein. Oui, avec le Solex? Évidemment. Mais qu'est-ce que vous aviez mis derrière? Une caravane. Ah non, là, je comprends pas. On était 8 dedans. 8 dedans? Oui. Oui, mais pas avec un vélo Solex, quand même. Mais pourquoi pas? Mais non, mais monsieur, madame, pardon, une caravane, c'est une... je vous comprends pas, là, parce que... Là, non, mais vous allez pas me dire, quand même, que vous voulez mettre une caravane derrière un vélo Solex. On l'a déjà fait, je vous dis, je vais vous passer mon mari, vous allez voir, hein. Bon, ben, passez-moi votre mari, alors. Vous le cherchez, je reviens. Merci. Ah, ça, on me l'avait encore jamais fait, ça. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Non, c'est madame, il arrive, là. Ah bon, d'accord, c'est madame, oui. Et Robert. Oui, merci. Allô? Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, alors, votre dame, elle m'appelle, là, pour une caravane. Oui, oui. D'occasion, hein? D'occasion, mais oui, mais vous voulez tracter ça. Vous tractez ça avec quelle voiture? Avec une voiture, monsieur. Nous avons un vélo Solex. Non, mais là, ça va pas, là. Vous voulez acheter une caravane? Oui. Pour tracter avec un vélo Solex? Mais on a une boule. Qui est montée sur quoi? Sur le catadiop. Ah non, mais... Et ça fait combien de chevaux, votre appareil, là? Ça fait pas de chevaux, c'est un Solex, enfin. Mais un Solex, on peut pas tracter une... Vous me demandez une caravane. Vous allez pas mettre la caravane à l'arrière du vélo Solex, quand même? Mais on ne va pas loin, hein? Mais non, mais même que vous n'allez pas loin. Non, mais ça, c'est impossible, ça. C'est tout. Bon. D'accord, ok? Attendez, mon fils est là. Il va vous expliquer, lui, au moins. D'accord. Je vais peut-être arriver à comprendre. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Docteur de la place, pareil. Oui, de quoi s'agit-il? Non, parce que j'ai une dame qui vient de m'appeler qui veut une caravane. Oui. Et alors, elle me dit qu'elle veut acheter une caravane pour la tracter avec un vélo Solex. Pardon? Non, mais... Attendez, non, parce que là vous êtes dans une institution psychiatrique, vous avez eu 2 de mes patients auparavant. Oui. Je suis leur médecin soignant, là, je viens de les surprendre au téléphone. Ah bon, alors, oui. Merci, heureusement de me... Bah non. Bon, d'accord, j'ai compris, docteur, merci. La fête réveilla, Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Et vous pouvez pas nous mettre dans un coin proche de l'entrée, tranquille? Non, oui, on vous mettra dans le premier coin à droite si vous voulez, mais si cette dame ne doit pas être vue et qu'elle est vue, moi je n'y suis pour rien, monsieur. Hein. Je vous mettrai à l'endroit le mieux possible. D'accord, docteur? D'accord. D'accord, et on vous mettra à l'endroit vous la faites tourner le dos au reste, donc vous prenez vous la face de la salle et elle l'arrière dos.
Parfait. Vous serez placé comme ça. D'accord. Bien, docteur. Docteur ce soir, de la appelez. place, 20h15, 20h30. Oui, de la place. Hein. De la place. Je croyais que vous alliez dire Madame Ledoux, enfin Docteur Ledoux. Non, alors non, que- non, de la place. C'est la femme du notaire. Je vous remercie, à tout à l'heure. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Allô? Oui, Bonjour madame. bonjour monsieur. Je suis bien chez le magnétiseur. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est le docteur de la place à l'appareil. Oui, De Vecou. Bon, j'ai une patiente qui est dans mon cabinet, là, madame Ledoux, oui, qui a eu 90 ans hier. oui, Le problème, c'est que ce matin, elle s'est sentie un peu fébrile. Elle a voulu prendre sa température oui, avec le thermomètre, hein, et elle s'est trompée. Vous savez, c'est des choses qui arrivent à 90 ans. oui. Et elle l'a prise avec le baromètre. Ah, oh, oh, oh. Voilà le problème. C'est de ça. Ben oui, et le baromètre est resté coincé. Mais, qu'est-ce que c'est de ça? Un baromètre? Mais comment que ça se fait? Elle n'a pas fait la différence. Non, non. Oh là 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 là, mais c'est pas possible ça. Si, elle est à côté de moi dans mon cabinet et je vais vous la passer. Hein. J'ai jamais entendu une histoire pareille. Alors ce que je vais faire, pour le moment, on va essayer de la décontracter. Madame Ledoux. Oh là 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 là. Elle ne peut pas s'asseoir, hein, madame. Hein. Oh ben vous pensez, mais c'est pas possible ça. Restez bien droite, décontractez-vous. Je vais vous donner le téléphone, je prends l'écouteur. Merci. Allô? Oui, bonjour madame Ledoux. Bonjour, madame. Vous avez mal? Oh, c'est une grande douleur. Ben oui, mais qu'est-ce que vous avez fait madame Ledoux? Ben, j'ai pris ma température. Mais oui. Et puis, c'est quand je me suis aperçu que c'était marqué température élevée, pression 1200 millibars. Oui. Zone dépressionnaire, Beaufort, force 9, avec alternance de bruine et calme plat. Oui. Alors, c'est là que j'ai appelé le docteur parce que je savais pas ce que c'était. Vous avez mis un baromètre, a dit le docteur. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à le mettre, alors. Ben oui, vous vous rendez compte? Oh, aïe. Vous avez mal comme ça? Ben, je peux pas m'asseoir. Mais vous l'avez enfoncé profond comme ça? Ben, il fait 2 mètres. Mais c'est pas possible. Alors écoutez, il faudrait vous décontracter au maximum. Donc je vais prendre votre prénom, votre date de naissance, je vais faire ce que je peux. Je prends votre prénom, c'est comment? Germaine. Oui, Germaine. Et votre date de naissance? Le 13 mai 1902. Oui. Alors, vous restez vers le docteur, là? Oui. Et puis, je vais travailler avec mon pendule pour voir si ça se décontracterait. Je vous travaille, hein, madame? Oui, travaillez-moi. Ben, dites, je fais ce que je peux, madame. Hein? Oh, vous êtes gentil. Décontractez-vous, relaxez-vous. Pensez positif, hein? Positif que ça va se décontracter.